Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on va faire un petit point sur les PC portables gamer pour ce mois de décembre et aussi pour Noël qui arrive. Donc on va voir les meilleures offres, on fait du moins cher au plus cher comme d'habitude et vous retrouverez tous les liens dans la description pour ceux qui veulent. Vous allez voir qu'il y a des prix intéressants, les prix ça varie vraiment très vite et on commence avec le moins cher ici chez Rue du Commerce pour 580 €. Ce petit Acer Nitro 5 qui fera le travail mais il n'y a pas de Windows, c'est son point faible et on va voir ça plutôt à la fin de la vidéo pour le Windows et pour les benchmarks aussi on verra ça à la fin de la vidéo, donc restez bien pour ceux qui veulent. Donc cet Acer Nitro 5 c'est un 15 pouces Full HD, on le présente régulièrement, il est toujours à bon prix. Nous avons 1 Tera de stockage, le Core i5 7300 HQ d'ancienne génération mais qui fait encore le travail, 6 Go de RAM, GTX 1050, donc vous allez voir ça fait tourner quand même quelques jeux sympathiques, c'est vraiment le PC portable gamer pour débuter mais vous allez voir que pour un tout petit peu plus cher on a quand même mieux. Avec cet HP Omen 15 pouces, toujours Full HD, i5 7300, donc même processeur, 1 Tera de stockage, 6 Go de RAM, donc tout pareil, sauf que là c'est un petit peu plus cher, il y a le Windows qui est monté, et je préfère un petit peu le look du HP. Après c'est une question de goût, mais personnellement je préfère le HP. Le prix, pour 30 €, nous avons le Windows qui est installé, on se prend pas la tête, moins de 600 €. Pour 650 € maintenant, vous allez voir, on est pas mal chez Rue du Commerce, parce qu'ils font quand même des PC portables super intéressants, et d'ailleurs tous les mois c'est plus ou moins intéressant Rue du Commerce. Donc 650 €, l'Acer Nitro 5 qu'on a vu au début, sauf que cette fois-ci nous avons un SSD de 128, donc c'est intéressant, ça booste le système, on voit vraiment la différence entre un disque dur et quand on passe à un SSD ici, c'est beaucoup plus réactif. Et cette fois-ci le Windows 10, sinon la base c'est exactement le même PC portable, 650 € mais les performances graphiques seront exactement les mêmes, donc une fois en jeu, il n'y aura pas de différence. Alors pour le même prix cette fois-ci, nous avons un Acer, l'Aspire V17, donc un 17 pouces, Full HD toujours, le même processeur, 1 Tera de stockage, 8 Go de RAM, mais cette fois-ci la GTX 1050 Ti, le prix est vraiment raisonnable, il a chuté, il était plus dans les 700 voire 730 € à certains moments, ici 650 €, donc ici pour moi c'est la meilleure offre actuellement qu'il y a ce mois-ci, à condition bien sûr d'installer Windows que ça pose pas de problème, donc franchement 650 €, une licence Windows vous allez voir entre 10 et 15 €, donc franchement c'est du tout bon, GTX 1050 Ti qui se débrouille vraiment dans pas mal de jeux du moment, donc ici ça fait plaisir. On passe à 800 € maintenant, mais cette fois-ci nous avons un MSI toujours 17 pouces avec un écran Full HD 120 Hz. Donc c'est un PC qui est un peu plus moderne cette fois-ci avec un Core i5 de 8ème génération, donc le 8300H qui est vraiment excellent. Dommage qu'il n'y ait pas de SSD, nous avons 1 Tera de stockage, 8 Go de RAM, toujours la GTX 1050 Ti qui est vraiment très bien, et cette fois-ci Windows 10. Look sympathique, look gamer, avec le fameux logo de chez MSI, le petit dragon rouge. Donc franchement beau petit PC portable, 800 € clé en main. Il n'y a rien à faire, vous le recevez, vous pouvez jouer directement avec un écran très réactif, donc pour 800 € c'est vraiment raisonnable. Alors pour le même prix, toujours le Lenovo Legion qu'on retrouve depuis quelques semaines, voire quelques mois chez Cdiscount, l'Y520 avec la GTX 1060 en version 6 Go. Donc c'est vraiment excellent, le seul point faible de ce PC, donc point faible pour certains, c'est qu'il n'y a pas de Windows. Autrement c'est du 15 pouces Full HD, le Core i5 7300 HQ, donc c'est l'ancienne génération. Les nouveaux Légion c'est les Y530 maintenant qui sont quand même beaucoup plus modernes, surtout au niveau du look. Autrement 8 Go de RAM, 1 Tera de stockage, le petit SSD qui va bien, et en jeu c'est débrouille vraiment très bien. Donc on verra ça tout de suite après les bench. Et le PC le plus cher de la sélection, donc le prix de base c'est 1700, il y a un petit code réduction que je mettrai juste à côté de la ligne de la description qui permet d'avoir ce PC portable à 1400 €. Donc le code à rentrer ce sera MSIGE, et donc maintenant on va faire le tour des caractéristiques. Donc déjà il y a un petit sac à dos, il y a le casque, il y a un petit goodies, une petite peluche, donc c'est sympathique, c'est offert. Alors c'est un MSI 17 pouces avec un écran 120 Hz, donc déjà c'est excellent. Le clavier est RGB en plus de ça, regardez moi j'aime beaucoup ce look, sympathique, ça fait look vraiment gamer, il y a vraiment de quoi faire ici. Autrement le processeur excellent Core i7 8750H, 8 Go de RAM, un SSD de 512, là ça fait vraiment très plaisir, combiné avec 1 Tera de stockage parce que ça aurait été un petit peu juste pour certains. Et en carte graphique nous avons la GTX 1070, donc un PC vraiment très puissant, et en plus de ça il y a le Windows. Donc 1400 €. Donc maintenant pour les PC qui n'ont pas de Windows, moi souvent je fais confiance au site SCDcase, donc j'ai un petit code réduction, je mettrai à côté, ça fait 11,50 € la licence. Une fois que c'est payé, en gros moi j'en ai commandé 4 ou 5 fois, ça arrive entre 15 et 20 minutes par mail. Donc voilà, c'est fiable, j'ai jamais eu de soucis, les codes ont toujours fonctionné. Et d'ailleurs récemment j'ai fait un tuto, comment installer Windows, c'est aussi valable pour les PC portables, donc n'hésitez pas à le checker pour ceux qui l'ont pas vu. Maintenant on passe au benchmark, on est sur le site Notebook Check, également je le mets dans la description pour ceux qui veulent parce que des fois on me le demande. Donc j'ai fait la sélection des cartes graphiques qui nous intéressent,
5 vous avez vu 1050, 1050 Ti, 1060, 1070. Sur Battlefield 5, les GTX 1050 ont un petit peu de mal. 1050, 1050 Ti, donc je vous conseille de jouer plutôt en 720p. Pour les autres, il n'y a vraiment pas de souci. On est même à 100 FPS pour la GTX 1070 en 1080p Ultra. Black Ops 4 pour la GTX 1050, ce sera plutôt en 720p. Fortnite pour tous les PC ça passe, 1080p Medium je vous conseille pour les moins puissants. FIFA 18 il n'y a pas de problème, PUBG attention c'est un jeu qui est gourmand. Donc pour la GTX 1050 ce sera soit 1080p faible qualité, soit 720p la 1050 Ti qui se débrouille pas trop mal donc 1080p faible. Overwatch pas de souci pour tous les PC ça va très bien tourner. Rainbow Six ça va très bien tourner en 1080p sur tous les PC. Et GTA 5, ça passe aussi sur tous les PC de la sélection, il est pas trop gourmand. Par contre, pour les 1050 Ti, je vous conseille plutôt de jouer en 1080p, faible moyen pour que ce soit un maximum de fluidité. Donc voilà, pas beaucoup de choix ce mois-ci, mais malgré tout, il y a des choix super intéressants. Donc n'hésitez pas à partager également dans les commentaires s'il y en a un que je suis passé à côté qui est vraiment excellent, n'hésitez pas à le partager entre vous. En tout cas, pour ma part, je vous dis à très bientôt, merci à tous, ciao, bye.